La deuxième game qu'on va regarder, je pense que ça va être la ZSS. Shiki. Elle est juste incroyable. Allez, c'est parti pour la prochaine game. Shiki plutôt, qui joue ZSS contre Kome, le meilleur Shulk du monde, je pense, contre... je sais pas si c'est la meilleure ZSS du Japon. Je sais qu'il y a Shoko aussi qui est très fort. Je sais pas s'il joue encore. Mais en tout cas, c'est celle qui a fait le meilleur résultat à ce tournoi. Et il est très très fort avec ZSS, hein, vous allez voir. Il est très chaud. Là, on va être de son point de vue à lui, là. Le spacing. Il est obligé d'agresser de temps en temps ZSS. Elle est obligée de taper. Elle est obligée de taper. Le tout, c'est juste de taper de la bonne manière. Donc, on peut juste voir... voilà. Hop, elle tape. On va voir comment elle tape. Elle tape. Elle tape. In, out. Voilà, ces mouvements, ça va toujours être ça. Parce qu'il n'y a pas de raison de faire un mouvement comme ça. La hitbox, elle est comme ça. Puis après, tu atterris vers ton adversaire. Ça n'a aucun sens. Il faut faire un mouvement, mettre la hitbox à un endroit et aller le plus loin de l'adversaire après. Tout simplement. Et c'est ce qu'il fait. Hop, première tentative. Ouais. Bim. Encore une fois. Il tape, hein, c'est ZSS, t'es obligé de taper. Le tout, c'est d'une de taper de manière safe et de deux d'essayer de taper avec des trucs qui ont beaucoup de reward. Soit tu fais 100% safe et tu t'en fous du reward, soit tu fais un commit mais tu essaies de faire un truc avec beaucoup de... What? Pardon? C'est quoi cette ride du futur? What? J'ai jamais vu ça. Upper, EB, mais bon. Shulk, ça triche. Donc, il meurt pas. Mama. Ah, les mouvements par contre ils sont excellents. Oh le setup encore trouvé. Oh, il a pas peur d'aller chercher. Ouh, il est fou. Il est fou. Hop, il met la pression. Il force à utiliser un truc. Il a vu que son adversaire a été forcé de faire un jump. Il connaît la trajectoire. Donc il fait un down B et il couvre l'atterrissage. Et c'était très très bien vu, ça a été un petit peu... il s'est un petit peu trompé, mais c'est très difficile en fait de savoir exactement où va atterrir le Shulk, puisqu'en fait il va pas du tout avoir la même mobilité en fonction de son art. Là il était en bleu, ça se trouve il aurait été en violet ou en rouge ou normal, ça se trouve ça l'aurait touché, j'en sais rien. Je peux juste dire que bah, la trajectoire est très difficile à prévoir de Shulk, puisqu'il va changer sa trajectoire en fonction de son art. En tout cas bon, c'était assez ballsy ce qu'il a fait, hein. Ça aurait pu être très dangereux en vrai. Mais il avait confiance, il s'est pas fait reverse, donc tout va bien. Ouais, ça c'était un petit peu mal space. Enfin, il sait qu'il conditionne au shield, hein. Il le sait, il va grab. Il y a beaucoup de ZSS qui ont peur de grab, parce qu'ils disent ça sert à quoi de grab, j'ai aucun reward dessus. Vous êtes obligé de grab en tant que ZSS, peu importe le reward. Au final, bah, ça met quand même un reward où tu mets l'adversaire off stage, ZSS est fort off stage. Mais peu importe le reward, tu ne peux pas te permettre de pas utiliser le shield, le grab, pardon, sinon tu laisses ton adversaire en shield tout le temps et il a aucun risque à faire ça. T'es obligé de lui enlever et de le forcer à ne pas shield tout le temps. Là il cherche encore les setups, vous voyez. Landing fair, landing upper. Là il fait un truc safe, encore un truc safe. Ouais. C'était un peu dommage. Ça c'est la... Hop, c'est la logique de la tech chase quand tu sais pas vraiment ce qui peut se passer. Quand tu ne sais pas, il vaut mieux juste couvrir la in comme ça, de manière safe, genre avec un down smash, pas un up smash, parce que le down smash aurait tué aussi, je pense. Dans tous les cas, s'il avait le jaune, qu'il se prenne un up smash ou un down smash, il meurt pas. Donc autant mettre un down smash ici, et si jamais bah, l'adversaire fait une take out finalement, au moins tu mets la pression. T'es ici, ton adversaire ici, t'es que dans un corner. Là, ce qu'il a fait, c'est un truc en gros, trop gros commit, high risk, high reward. S'il réussit, tant mieux, il le tue, mais s'il rate, il se fait reverse. Alors que la première proposition que j'ai dit, bah, même si tu rates, tu ne fais pas reverse, c'était quand même encore, tu mets quand même la pression. Ça, c'est super fort de faire ce genre de principe. Quand t'as pas du tout l'information, autant faire le truc safe. Ok, le up smash at all shield, ouais. Il y a le shield qui est arrivé, donc ça ne va pas tuer. Alors, du coup, ça me fait réfléchir à un truc. Peut-être, dans cette situation-là, peut-être qu'il s'est dit, même si le Shulk se met en shield, après le up smash, à ces pourcentages-là, il y a encore des trucs trous. Alors que le down smash, peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il y a eu dans sa tête, dans tous les cas. Ce que je lui ai dit reste vrai. Oula, Kome qui fait un gros commit là. Hein. Un gros commit et qui se fait sauver par Shulk. Encore une fois, un up smash. Hein. Wow. Et il est un peu en mode Mars là, notre ami Shiki. En mode il bourre des trucs, il fait des rides. Il se fait presque reverse. Mais pas trop parce qu'il les fait bien. Il sait bien space ses moves.
Ces mouvements. Oh là là là, regardez ces mouvements. Tac, il se fait taper. Là, l'option évidente, quand tu vois surtout une ZSS faire ça, tu vois qu'elle fait ça, tu te dis elle va peut-être revenir, puis faire un down B ici. Dans tous les cas, tu penses qu'elle va venir ici, c'est ce qu'elle est en train de te montrer. Et non, pas du tout. Et en plus, c'est ce que Kome croyait, puisqu'il a fait ça. Mais il n'a pas fait un gros commit. Il a quand même essayé de te tester. Il s'est dit, ok, je pense qu'elle va venir vers le milieu du terrain. Donc il jump ici. Il a vu que c'était pas le cas. Il réagit. Et il va à l'edge. Et là, Shiki qui a pris son temps et qui allait à l'edge. Et là, pareil. ZSS, ça va tellement vite qu'il a eu le temps de faire le zer, de faire jump et de faire repère. Alors que le Shulk, là, il était déjà en l'air de base. Il a juste essayé de mettre un fer et c'était trop lent. C'est fou. La différence de rapidité des deux persos. Voilà, ça la strat, ça. Les Japonais, il faut savoir que les Japonais ont tous pratiquement, alors limite tous en fait, une stratégie particulière pour sortir des situations de revenge. Enfin, pour pas se faire revenge. Le revenge, c'est quoi? C'est quand ton adversaire il est là, il est invincible, et tu viens de le tuer, il est invincible, t'as 80 ou 120 et il peut te tuer, donc faut faire attention. Et tous les Japonais ont une strat. Il y en a beaucoup qui vont à l'edge pour justement temporiser l'invincibilité, et après ils font une option. Il y en a, ils mettent genre des bombes, des grenades pour se protéger, et après ils font la get-up normale direct, des trucs comme ça. Et les ZSS, bah, ils vont faire des down B, voilà, shield, down B pour se barrer le plus loin possible, tout simplement. Et après mix-up avec le downer. Oh, là c'était... Là vous voyez par exemple, il aurait dû finalement, ça là, il aurait limite dû faire un fer full in plutôt qu'un fer comme il a fait. Pourquoi? Parce que quand tu spaces très bien un fer, ce que tu fais, c'est que tu fais genre un fer ici, tac, la hitbox est à peu près là, et toi, du coup, ton corps va reculer loin et tu ne fais pas punir. Là, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était déjà très très près. Hop, donc la hitbox, elle était genre là. Et donc, à la fin, du coup, tu vas te retrouver limite devant ton adversaire, donc c'est pas ouf. Donc, ce qu'il aurait dû faire à la place, carrément, c'est faire un full in. Comme ça, tu te retrouves derrière et tu cross up. Et du coup, c'est plus... Enfin, c'est un mix-up. C'est moins facile de punir. C'est plus évident, en fait, que tu vas être devant plutôt que derrière. Donc, c'est quelque chose à utiliser. Bien sûr, si tu fais que des fers en cross-up, tu vas te faire punir. Mais là, par exemple, il l'avait peu fait ou pas. En tout cas, je l'ai pas vu. Donc, ça aurait été pas mal pour comme mix-up. Ah, ça connecte pas, c'est normal. Ils s'en foutent. Ah ouais. Oh là là, c'est incroyable, ça. Tac. Tac, c'est le mouvement d'attente, regardez, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est un joueur fort, on connaît. Tac, bim, j'attends, je regarde, bim, j'attends. Je punis, tac, j'attends, je punis. Hop, j'attends. Je reconnais la situation, je punis. Voilà, ça laisse place à la réflexion. Quelqu'un qui tape tout le temps, il ne se laisse même pas réfléchir. Tu tapes tout le temps. Mais non, ça c'est un bon joueur. Bim, il se positionne, il réagit, il se positionne, il réagit. Ça, c'est incroyable de voir ça. Encore. Regardez, tac. Bim, bim. Hop, je sais pas ce que va faire mon adversaire. Je fais un petit jump pour bait, je vais un jump in. Si jamais mon adversaire fait une roll in, je le punis. C'est simple. Tac, tac. Voilà. Et là, par contre, il a fait la ride. Parce que bien sûr, si vous attendez tout le temps, bah... C'est pas forcément Enfin, faut pas attendre tout le temps. Au bout d'un moment, le fait d'attendre, ça te permet de récupérer les informations. Et après, tu peux faire des rides. Et là, c'est ce qu'il a fait. Attente, ride. Et il l'a eu. Parce qu'il y a des arguments derrière. C'est un bon joueur. Oula. C'était un petit peu forcé, là. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Il a fait le forceur, hein. Faire, rater, full in. Mais bon, il s'est pas pris grand chose. Ouais, ça c'est incroyable par contre. Tac, il couvre quelque chose, il tente. Il respecte le fait qu'il a raté, donc il retreat. Il retente quelque chose. Il va le plus loin possible de son adversaire. Sauf qu'il a vu qu'il était en bleu et qu'il va très très vite, donc il y a grave moyen qu'il punisse son landing, voilà. Donc, il fait une trajectoire opposée. Tac, tac. ZSS. Et là, il se fait pas punir en landing. Voilà, il reset le neutral, tout simplement. Ensuite, bim. Zer safe sur le shield. Tac. C'est ça qui est très fort sur Zer. En fait, c'est limite pas que ce soit fort en soi. C'est le fait que bah, le gars, il va croire qu'il va pouvoir te punir. Et en fait, il peut pas. Voilà. Et donc, toi, tu punis. Ah. Fail. Bon, l'esprit était là. Oh, le tricheur. Oh, le tricheur. Ah. Par contre, ouais, Kome là, il fait un petit peu n'importe quoi avec ce B. Il a aucun reward.
Pourquoi faire un B? Aucun intérêt. C'est trop risqué là ce qu'il nous fait commer. Et il a plus le shield et il meurt. Logique. Ouais. Là, bon, là c'est différent. Là c'est un true punish. Ça n'a rien à voir. C'est un true punish, en plus il était de dos le commet. Donc forcément il peut pas punir avec autre chose. Donc il fait un B, c'est logique. Mais il se passe rien. 138% quand même, c'est très risqué. Hein. Surtout un Shul qui peut se mettre en rouge, il te met un fer ou ce qu'il veut, tu vas mourir en fait. Heureusement il a des... Voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Regardez. Là il est au corps à corps. Regardez, il met son fer et il atterrit loin. Loin. Regardez où il atterrit. Il était au corps à corps, il a fait un fer, il atterrit là. Là clairement il n'y a pas de raison de le faire en in-out. Tu fais full in, tu atterris à 2 km de ton adversaire. Ah ça c'est incroyable. Oh là 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 là. Oh non, 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 non. Non, qu'est-ce qu'il lui a fait? Oh c'est fou. Je vais revoir encore. Bim, il attend. Tout ça sur une phase d'attente. Hein. Oh il est trop chaud. Il est trop chaud. Il est beaucoup trop chaud. Ah, Manchki, il trouve. C'est ça qui est très très fort chez ZSS en fait. C'est que, ok, elle va faire que des trucs archi space. Mais en fait, parmi ces trucs space, il y en a un qui va pouvoir te tuer à 40. Donc même si elle en tente, genre, je sais pas, 10, bah, ils sont safe en fait. Et le seul qui va passer, il va potentiellement te tuer à 40 en fonction de la situation. C'est ça qui est très 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 fort chez ZSS. Tu peux être safe et avoir 0 reward sur tes coups. Et à un moment, quand c'est le bon perso, le bon timing, le bon move au bon moment, bah tu vas pouvoir le fumer à 40. And grab a drink, watch our players make us proud, or show us your